ta destinée. Mais il y a des choix comme ça qui sont des choix les plus importants de la vie. Notamment le choix de la personne avec qui tu veux passer le restant de tes jours. J'aimerais dire ceci. Ça n'engage que moi-même. Je ne crois pas trop en la théorie de l'homme ou la femme de ma vie. Personnel. Parce que si tu es veuve, tu vas épouser qui? L'homme de ta deuxième vie? À supposer que divorce, tu vas épouser la femme de ta seconde vie. Parce que la doctrine du remariage est une doctrine aussi biblique. Quelqu'un me comprend? Alors ça sera quelqu'un de ton autre vie? Non, pas du tout. Je crois plutôt que le cas général, c'est... Il n'y a pas de mauvaises personnes, mais il y a que de mauvaises unions. On va... Oh, est-ce que je peux avancer? Il n'y a pas de mauvaises personnes, mais il n'y a que de mauvaises unions. Une autre femme, elle complique la vie d'un certain homme. Mais tu la mets avec l'autre frère là. Ils allaient être très heureux. Pourquoi on va faire les examens prénuptiaux? On va regarder peut-être si tu as AS ou bien SS. Tu regardes ça pourquoi? Pour qu'il y ait compatibilité. Si tu es AS, je suis AS, on peut avoir des SS. On a des cas comme ça qu'on a géré avec le prophète Jonathan. Des personnes qu'on a aimées, qu'on connaît vraiment. Mais à cause de cette incompatibilité, ce n'est pas le caractère, ce n'est pas l'esprit, mais l'incompatibilité seulement, fait en sorte que leur groupe, là où ils se retrouvent, ils ne peuvent pas être ensemble. S'ils sont ensemble, ils pourront être heureux, mais ils vont devoir porter la croix d'avoir des enfants malades. Mais ce n'est pas que l'homme est mauvais ou la femme est mauvaise. C'est juste les mauvaises unions. Voilà pourquoi certains des mariages, Dieu n'a pas parlé, mais les gens sont heureux. Il n'y a pas de prophétie, mais les gens sont heureux. Il n'y a pas de... J'ai vu un ange qui m'a dit, voici ta femme. Mais ils sont heureux. Bien qu'il y a des exceptions, des cas dans lesquels Dieu lui-même fait comprendre que c'est avec elle. C'est vrai, c'est avec lui. Mais Dieu ne parle pas toujours. Bien qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il te donne aussi le libre arbitre de choisir. Regarde la famille, regarde sa maman, regarde son papa, regarde, et vous mettez ensemble. Quelqu'un est avec moi? Dis amen très fort. Et en étudiant la vie de tous ces hommes qui ont été à la tête, des hommes comme les John Wesley. Qui est le père du méthodisme? Wesley, non? Mais on dit Wesley était malheureux dans son mariage. On dit qu'il allait beaucoup évangéliser parce qu'il fuyait la colère de sa femme à la maison. Des fois sa femme entrait dans les cultes comme ça. Elle disait, tu sors avec la secrétaire. Tu sors avec la secrétaire. Même Maria Woodruff était. Des fois son mari entrait comme ça. Il l'attaquait en public. Bien, tu flirtes avec tel collaborateur. On dit un jour, quelqu'un est entré dans la maison de John Wesley. Il est entré et il a vu Wesley. Sa femme avait la tête dans la main. Elle connaît la tête de Wesley sur la table. Boum, 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 boum. Il y a une histoire qu'on nous raconte par Papa Dallo. C'est juste une histoire de couple, dans les réunions de couple. Un jour, le pasteur Jacques-André Vernon était chez lui, à l'église. Et puis il voit quelqu'un qui travaille, je pense, à la maison qui vient. Il dit, mais pasteur, tout ça, ta femme elle a mal parlé, tout. Il a parlé. Pasteur Vernon l'a regardé, il a dit, est-ce que tu es marié? Il dit oui. Est-ce que tu as une femme? Il dit oui. Il dit, ça t'arrive que ta femme fasse des choses que tu ne comprends pas? Le travailleur a dit, oui. Il dit, moi aussi. Quelqu'un a compris? Il dit, moi aussi. Maman Joanne était plus âgée que le pasteur Jacques-André Vernon. Mais l'œuvre de Dieu a avancé. Les églises sont nées, les filles sont nées. Et ils ont avancé avec Dieu. Voilà pourquoi une décision comme celle du mariage est une décision capitale de la vie. Il faut prendre le temps, surtout quand tu appelles à de grandes choses, le temps de prier Dieu, le temps de... Et écoute-moi, ne prends pas d'abord le temps de demander quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui est comme ceci, comme cela. Essaye toi-même de te mettre devant toi-même et de dire, je dois devenir comme ceci, comme cela, pour la femme que je vais rencontrer.
C'est important. Parce que des fois, quand le mariage ne marche pas, ou quand les fiançailles ne marchent pas, c'est l'autre qu'on pointe du doigt. Elle est immature, il est colérique, elle est ceci. Le problème, c'est pas l'autre, c'est toi-même. Parce que même si ça ne marche pas avec lui, quand Dieu te fera grâce d'être avec quelqu'un d'autre dans les fiançailles, tu pourras être avec quelqu'un de tout à fait différent. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, regarde-toi toi-même. Quand une séparation se fait, ou une relation n'a pas marché, ne te dis pas qu'est-ce que l'autre n'a pas fait. Dis-toi qu'est-ce que j'aurais pu faire. Qu'est-ce que j'aurais dû faire. Ça va t'aider à la prochaine fois que Dieu te fait grâce de trouver quelqu'un et d'aller jusqu'au mariage. Il faut... Qui ne sont pas encore mariés ici? Qui sont en voie de mariage? Oui, il faut avoir le temps de parler. Tu veux épouser quelqu'un, ne parlez pas seulement, oh toi tu aimes quelle position? Non. Oui, il y a des gens qui n'ont que ces conversations-là. Oui, oui. Là, on va le mariage. Et on sent ça commence à chauffer. Quand les cœurs s'attirent, les corps s'attirent. Il faut parler des vraies choses. Toi, tu vas où avec Dieu? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu connais mon appel? Est-ce que si aujourd'hui on n'a pas d'argent pendant une semaine, est-ce que tu peux accepter de rester avec moi? Est-ce que si on se marie et que je n'ai pas d'enfant pendant 3 ans, ça c'est pas le manque de foi, hein? Est-ce que tu vas rester? Parce que des fois on pense que la stérilité dans le couple des pasteurs ce n'est que la faute des femmes. Non, ça peut être aussi l'homme. Oui. Toi qui as un problème, elle peut être bien avec n'importe qui. Tu veux qu'elle essaie? Il y a des choses qu'on ne souhaite pas. Mais des fois, il n'y a pas d'enfant. 2 ans, 3 ans, 4. J'ai un couple qui ont fait 10 ans. C'est à la 12e année qu'ils ont eu un enfant. Ça arrive. Le pasteur Dominique Ngoy. Vous suivez son témoignage. Ça fait combien d'années? Combien? 20 ans. C'est plusieurs années. Si c'est toi, tu vas dire vraiment ça, c'est le signe que ce n'était pas ma femme. Dans le mariage, ce n'est pas toujours plaisant. Il y a aussi des moments très difficiles qui arrivent. Mais tu dois avoir la capacité de dire j'y suis et j'y reste. C'est ainsi que quand tu es surtout, tu veux te marier à une femme qui a un appel. Elle est une étoile. Tu veux te marier à un homme qui a un appel. Il faut vraiment que tu puisses te travailler moralement pour être bien avec cette personne-là. Je ne parle pas de monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Tout le monde n'est pas tout le monde dans la vie. Tout le monde n'est pas Paul, tout le monde n'est pas Pierre, tout le monde n'est pas Jephthé. Tout le monde n'a pas pu être écrit dans la Bible. Il y a des gens spéciaux qui sont spéciaux parce que Dieu a voulu qu'ils soient spéciaux. Et quand tu sens que Dieu t'appelle à être avec un tel homme ou avec une telle femme, il faut réfléchir. Toi, tu vas supporter être le mari de Lombon. Le mari de Denamwana. Par exemple, vous voyez un peu? Le mari de qui encore? De qui encore? Oprah Winfrey. Qui d'autre encore? Déborah Local. Tu dois vraiment t'asseoir là et voir la femme monter. La femme être convoitée. Tu peux t'imaginer que, excusez-moi de le dire, tu peux t'imaginer que, c'est pas bien séant que je le dise. L'un de nos pères avait un problème, il était en prison. Tu peux t'imaginer que d'autres pasteurs, ils connaissaient le pasteur là, ont commencé à draguer sa femme. Oui, oui. Hein, je suis là, je suis en prison, ma femme est dehors. Mes amis draguent. Évangile, il faut changer. Pourquoi? Parce que quand tu l'as regardé, tu dis hey. On est à Molinga, nous allons relenguer. Lui, oui, ben, ça l'a bien en d'accord. Mais à yo mon réseau, bah ici, mais à Moutozo, mon on était lourd, mon goût, mon robot, ça. Quand tu n'es pas encore marié, autant que tu pries pour l'onction, prie pour le mariage. Ne dis pas, ils viennent aussi que pour le mariage. Oui, d'autres gens sont venus pour le mariage, c'est sérieux. Dieu bâtit toutes choses dans un cadre de la famille. La famille est très importante. Surtout ceux qui sont appelés être les étoiles. Il y a des vents dans les cieux. Il y a des combats inimaginables là-bas. Il faut être armé pour être le mari d'une femme qui a un grand appel. Tu es le mari de Sarah Kachoufa.
le matin, elle me dit, je vois un papier et je vois un billet. Personne n'a compris ça. J'ai dit, mais comment, maman, quand tu es son mari, pendant que tu veux faire un bisou, elle est là-bas. Oh, chikeke bébé. Je vois. Épouser une étoile, c'est épouser des problèmes. C'est épouser des sacrifices. Tu ne pourras pas être tout à fait satisfaite comme toutes les femmes. Tu ne pourras pas être satisfait comme tous les hommes. C'est une vie difficile. Yo somona moi sanganga sota la téléphone nganga. Oh esprit ni nango. Ça c'est quel esprit? Na le baon na linga la po. Je vais parler en lingala. Papa interpréter. Moi sanganga ke na sa téléphone nganga na tala. Comme ça so pesa mutubi kila kuna. Na pesi mutu miloko moko mpona kolia mutu kobala mutu na nzambe eza lokola kobala musicien mokili eza lokola kobala nganga lobamela makasi lobamela makasi leo na tomonela nga azoteya na Côte d'Ivoire esinga papa naza na culte na biso ozala travailler le culte na mon PC bakoma bato bazala na culte na ye numéro de téléphone ni balé na PC adresse mo boza soki na boseni kutu kombo nango siko yo koti téléphone oyo découvrir que petit nanga ba bona so beta kuna et outi dixièmerie mais bébé si musala na ye il y a un pasteur qui m'a sepeli. Balance la main. Je vais clôturer ici. Ça, c'est un séminaire biblique. On n'est pas là pour les d'abord. On est là pour ça. J'ai étudié la vie de ces hommes de Dieu et j'ai vu que c'est un domaine dans lequel le diable les a beaucoup combattus. Certains se sont mariés avec les mauvaises personnes et d'autres se sont mariés avec les bonnes personnes, mais n'étant pas préparés eux-mêmes ou n'ayant pas assez préparé suffisamment leur conjoint ou leur conjointe. C'est très important. Tu te prépares à être un grand prédicateur, prépare-toi aussi à être un bon mari. Tu te prépares à être une grande femme de feu, mais prépare-toi aussi à être une bonne épouse, à être une bonne femme. Tu te prépares à être l'homme de Dieu, le prophète des nations. Prépare-toi aussi à être quelqu'un qui est romantique, quelqu'un qui est bien. C'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, tu peux y arriver. Et nous pouvons y arriver. Je ne dis pas ça pour te dire, maintenant aie peur du mariage. Non, le mariage c'est bien. Tu vas réussir ton mariage d'ailleurs. Tu n'as pas, je dis tu vas réussir ton mariage. Amen. Ton amen me surprend. Je dis tu vas réussir ton mariage. Amen. Les autres ont été heureux, tu vas être heureux. Amen. Les autres ont été heureux, tu le seras aussi. Amen. Mais seulement personne ne bâtit une tour s'il ne s'assoit pas et calcule la dépense. Pour voir si ça va. Pasteur Daniel donne toujours des offrandes lors du mariage. Oh Seigneur, sauve mon fils. Talalanenga latin zambe. Oh Nkolo. Salé bolam. Oh Ngebe. Et je ne dis pas ça avec un problème avec les femmes, non. Mais je le dis vraiment surtout parce que le diable même a aidé. Il est passé par la femme. C'est très important. Dieu connaît mon cœur. Le diable est passé par la femme. C'est important. Si vous êtes... C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'il y ait... Les réunions des femmes doivent changer un peu dans nos églises. Il y a des femmes qui sont appelées à de grandes choses. Au lieu de les apprendre seulement comment batandarambe tout, on peut aussi les préparer. Vous savez, quand Dieu a voulu tuer Moïse, c'est la femme qui l'a fait qui l'a sauvé. Elle a dit, ah, Nanifa Bonganga, parce que papa n'est pas qui nganga. Elle a dit, oh, il faut qu'on coupe les prépuces de l'enfant. Quand le sang a coulé, Dieu a lâché Moïse. Est-ce que tu es préparé aux choses spirituelles? Quand tu me vois toucher ma nuque, est-ce que tu sais ce que ça veut dire?
Est-ce que tu sais ce que je fais? C'est important. Mais tu vas réussir. Je dis, mais tu vas réussir. Amen. Balance la main, dis, je vais réussir au nom de Jésus. Je veux. Souvent on va faire, soit tu es avec la mauvaise personne, et croyez-moi, tu peux épouser une sorcière. Tu peux épouser aussi un sorcier. Oui. Et ça, c'est que, excusez-moi de le dire, c'est quelque chose de très courant. Je parle avec beaucoup de pasteurs. Ils vont te dire la même chose. Une bonne partie ont épousé des sorcières. Je ne dis pas des gens qui étaient envoûtés. Je dis des gens qui voyageaient. Oui. Tu sais, quand tu quittes l'Égypte, Satan sait qu'il ne peut pas t'arrêter quand tu vas dans la terre promise. Il va infiltrer des ramassis. Il va infiltrer des gens quand tu pars vite. Parce qu'il sait que même si tu vas vite, à un moment du voyage, ça va éclater dedans. Et ce sont les qui ont influencé les enfants d'Israël, qui ont commencé à penser aux oignons et aux concombres qu'ils avaient laissés. Des fois, quand Satan voit que tu vas vite, il ne bloque pas ta vitesse. Il ne met pas d'obstacle. Il infiltre juste quelques personnes indésirables dans ta vie. Au début, tu ne verras rien. Tu vas avancer. Mais à un moment, on dirait ceux qui ont été... Tu as déjà vu la série de l'homme là qui a été retourné là. C'est une série qui a un grand succès de la monde. Ah. Ok. Il y a même d'autres films comme ça. On voit quelqu'un qui est en Russie. Mais on l'a préparé. Dès qu'il arrive à un certain moment seulement, paf, le programme est activé. Même les Jason Bourne, ou bien d'autres films comme ça. Il y a quelqu'un est avec toi 10 ans. Mais à la 11e année, on l'a activé. Tu dis, Nabala ki nani nzambe. Oh, mobali nanga to mwasi nanga. Qui j'avais épousé, est-ce que c'est ma femme ou mon mari? Mais c'était un ramassis qui suivait le convoi. Quand tout le monde disait, gloire à Dieu, les mains levées. La sœur de Moïse jouait au tambourin. Tout le monde était heureux. Eux aussi, ils louaient comme tout le monde. Mais ils étaient là. À un certain moment, ils ont commencé à détourner leur cœur de Dieu. Ma prière est que ta vision soit plus grande. Amen. Quand tu choisis, ne vois pas quelqu'un aujourd'hui. Mais vois la personne dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Comment tu peux imaginer qu'un vieux comme Kizenga est divorcé? Il avait divorcé, non? Dernière minute. Pourquoi? On ne connaît pas les raisons, mais c'est sujet à réflexion. Oui. C'est vrai. Comment? Donc, tout ce que les gens connaissent, on a déjà traversé ça. Pourquoi quand j'ai même plus de force physique, ni de virilité, je peux divorcer? Voilà pourquoi prie beaucoup pour l'homme qui va t'épouser. Prie beaucoup pour la femme que tu vas épouser. Et prie surtout beaucoup pour toi. Tu sais, il y a quelque chose que je disais à quelqu'un, je disais, j'ai compris dans ces histoires de mariage que la sagesse est plus importante de tout. Amen. Aujourd'hui, avec les quelques années qu'on a dans le ministère et dans la vie, les expériences de la vie, j'ai découvert aujourd'hui que si les choses que je connais aujourd'hui, je les connaissais avant, les choses n'allaient jamais m'arriver. Mais des fois, c'était beaucoup d'onction, mais pas de sagesse. Et tout le monde veut que tu avances, mais pas de sagesse dans les décisions. Pas de réflexion. Vous savez, la sagesse, il y a la réflexion de la sagesse. Il y a le discernement de la sagesse. Il y a la paix dans la sagesse. Les choses qui se font avec précipitation. Attention. Balaye. Face à des choses qui ne sont pas bien. Il faut être calme dans ta tête. Calme dans ton cœur. Calme dans tes pensées. Et décider. Parce que la sagesse d'en haut, elle est pacifique. Elle est pure. Mais le diable est dans la précipitation. À peine tu la vois. Daddy.
je disais à un frère, termine ici, je disais, mon fils, mais mon fils, tu sais, bon, je dis de manière générale, elle est mes fils, je t'ai dit, demande-moi avant de demander à une soeur de l'église. Parce qu'il y a des cas que je traite. Tu vas voir une soeur, elle est là, vous la connaissez bien, mais elle a le sida. Oui, par exemple. Elle n'a jamais souhaité, elle n'a jamais voulu, mais c'est arrivé. Bon, maintenant, toi, tu as contourné. Tu es allé. Et dans ton manque de continence, tu as kilbité. Donc, quand je te regarde, je dis, Nzambe nangai. Mais c'est bon, moi, bon, là, il y a un miracle. Tibi Joshua Tieka, le boko héros. Parce que je crois qu'elle peut être guérie. Et je prie pour ça. Mais tant que ce n'est pas encore résolu, je vais t'éviter d'être là pour te protéger. C'est pour ça que c'est important de demander aux aînés les conseils. Des fois, pour te marier, ne va pas chercher un prophète. Cherche quelqu'un qui a vécu longtemps sur la terre. Demande à quelqu'un, vous aviez fait comment à votre époque? Des fois, une seule phrase peut changer ta vie. Je connais un pasteur qui voulait aller se marier. Une vieille femme l'a dit, va seulement étudier la vie de sa maman. Et tu sauras quel genre de femme tu vas épouser. Pour son cas, lui, il allait étudier. Dieu, quel peuple Nzambe nangai. Ça ne veut pas dire que la fille reproduite sera totalement comme sa maman, non. Mais ça veut dire que ce sont des choses qui sont inévitables. Il y a des choses qui sont de la maman qui seront aussi dans la fille. Si elle ne prend pas la décision de se battre avec. La plupart des réveils sont morts. Les hommes sont montés et ils ont connu des problèmes de ce côté-là. Il y a les nombres sont énormes dans les temps passés et même dans les temps d'aujourd'hui. Dieu ne se répand pas de ses grâces. Dieu va toujours t'emmener là où il a prévu. Mais ça peut arriver en retard. Ça peut arriver après beaucoup de retard. Toi qui devais être père d'une église de 100 000 personnes, maintenant tu es une église de 3 000 personnes, ou de 1000, ou de 100. Et pourtant tu vaux plus et tu aurais peut-être plus. Dieu sera fidèle. Là-bas, peut-être c'est à 60 ans. Il t'emmènera là-bas, peut-être c'est à 74 ans que tu auras ta méga church. Il va accomplir ce qu'il a dit, mais tu passeras par des choses. Quand tu diras, si je savais. Mais je déclare sur toi, tu ne diras pas si je savais. Parce que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement sera ton partage. Amen. J'aimerais te dire que le mariage est une très bonne chose. Amen. Et ton mariage, tu vas le réussir. Amen. Dis amen très fort. Amen. Est-ce que Mélanie est là? Je faisais rire son fiancé dernièrement. Vraiment, Christian est quelqu'un qui aime tellement Mélanie. Alors, on était juste en train de rire d'une situation quand on était au Madagascar. On parlait, puis il y avait une femme qui est une métisse, toute belle là. Et il y a des beautés, hein. Il y a des beautés. Même une femme dit qu'elle est belle. Donc, quand une femme dit que ma soeur, elle est belle, crois-moi qu'elle a senti vraiment que elle est belle. Ah ouais. Alors, la soeur regardait Christian. Elle regarde Christian. J'ai dit, pied. Regardez Christian. J'ai dit, j'ai regardé Mélanie. J'ai regardé. Oui. Et puis le racisme métissage a voulu se réveiller dans mon ADN. Et puis on parlait juste. Christian n'a même pas été secoué, t'en fais pas. On riait juste parce qu'on voyait l'attitude de la sœur. Et c'était une sœur formidable. La sœur même d'une grande servante de Dieu qui est dans ce pays. Alors qu'on riait, j'ai dit, tu sais quand tu vois Mélanie, tu as plus longtemps avec Mélanie. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Il a dit rien. On a commencé à étudier Mélanie. J'ai dit, mon fils, on va faire la prédote. Parce que ce n'est pas toujours l'Android et le digital. Le teint ou les cheveux. Ma fille déjà, elle est magnifique, n'est-ce pas? Mais on a étudié, on a vu, on a plus de sécurité, avec quelqu'un qu'on connaît. On connaît les parents. Patrick, tu es où? Patrick, son frère, est là. Donc c'est au moins quelqu'un qu'on maîtrise. Quelqu'un me comprend?
on maîtrise déjà les contours. Et 2, c'est une femme qui m'écoute, moi le papa. Fais attention avec un homme ou une femme qui n'écoute pas ton père spirituel. Ah oui, non, 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 non. Une femme qui ne respecte pas tes parents, c'est un problème. Un homme qui ne respecte pas ton père ou tes parents, s'il ne peut pas écouter la voix d'une autorité, il écoutera la voix de qui? Parce que ça arrive toujours dans le couple qu'on ait besoin d'une troisième voix qui va parler. Et pas qui va donner des conseils, mais qui va même imposer. Ozonga na mbetu. Ote na osi manga susute na lobby ozonga. Ok papa na ozonga na mbetu kwa na zonga. Na même bouton na pe baeba na raté baeba ne. Des fois c'est pas les conseils des amis qui sauvent un couple, mais c'est l'imposition d'un parent. Que la femme écoute et que l'homme peut écouter. Toi tu écoutes qui? Elle là qui veut que tu veux épouser, écoute qui? N'écoute que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit d'être un peu dans cette chambre-là parce que je dois me consacrer. Il a trop péché là-bas avec les femmes. Il a amené des démons dans le foyer. Dieu m'a dit d'être à côté et de me mettre à part. Tu l'envoies à l'extérieur. Rentre sur les lits de ton mari. Mais tu vois, des fois, ce n'est pas le conseil d'un ami, c'est l'imposition d'une autorité qui te dit, ma fille, allez, tu rentres là-bas. Vous allez arranger, vous deux, vous avez des conflits, mais vos corps n'ont pas de conflits. Laissez-les s'amuser là-bas. Wow. Quelqu'un me comprend? Avance, prof. Je parlais de quoi là? Non, je parlais de quelque chose là. Voilà, du cas de Mélanie. Ma fille, tu clôtures ma prédication aujourd'hui. On a dit c'est quelqu'un qu'on maîtrise. Et c'est une femme, quand tu as vécu avec elle, tu as vu qu'elle t'a aimé quand tu n'avais rien, quand tu avais, quand tu n'avais pas, quand tu avais. Et elle est là. Ma fille, c'est l'une des personnes les plus fidèles à l'église. Et elle respecte son homme. Vous savez, un jour à l'anniversaire de Christian, elle et moi, on a fait un coup à Christian. Elle peut se rappeler. On a dit, elle aime beaucoup Daddy, Daddy. Et elle a pris maman chez maman colonel. Et on s'est organisé pour faire une surprise à Christian là-bas. Bon, Christian aussi, c'est quelqu'un qui est émotif, mais il ne les montre pas trop. C'est le genre de personne, hein, il ne connaît pas toutes les choses d'affection, tout ça. Ah ouais. Enfin, je t'aime. C'est à peine qu'il me dit, je t'aime, Daddy. Au début, c'était difficile. Ouais, ouais. Ah, tu me manques, mon fils. Ah, merci, Daddy. Il dit, c'est pas un compliment que je t'ai dit, toi. Tu vois. Alors, on est en ville avec Christian, et puis Mélanie m'appelle et dit, papa, je ne suis pas encore prête pour colonel. Retiens-le. Alors je fais entrer Christian à Gigi ici. J'ai commencé à chercher des déodorants. Maintenant il dit, Mélanie, tu es où comme ça? Papa sera en retard. C'est quoi cette histoire? J'ai dit, Mélanie ne prend pas ses appels. Je les retiens. Jusqu'à ce qu'on arrive chez maman colonel. Avant qu'on y aille, je suis allé dans mon ancienne demeure. Avant d'aller à Montpellier. Et je parlais. Et il a eu Mélanie au téléphone. Il a commencé à crier. C'est quoi ça? Tu fais taper mon père spirituel. Mais j'ai senti que je suis papa. Papa, tu fais marcher papa alors que papa, tu respectes pas papa, tout ça. Mélanie, calme. Je ne dis pas qu'il faut crier sur la femme avec qui tu es. Mais il m'a dit, papa, Mélanie, c'est une femme soumise qui écoute. Te ramener à la maison, à la raison dans le calme. On a regardé le métissage. On a regardé Mel. On a dit au l'équipe à moi. C'est pas qu'il y avait quelque chose, mais c'était juste une conversation de papa à fils. Je voulais l'emmener à réaliser des choses, que ton bonheur se trouve là. Et ils seront heureux tous les deux. Et tu le seras aussi. Amen. Je termine ce séminaire en disant, ce sont les petits exemples que j'ai donnés, mais Dieu fait des grandes choses. Mais quand vous étudiez la vie de ces hommes-là ou de ces femmes-là, l'un des lieux que Satan a beaucoup combattu, c'était leur mariage. C'était leur foyer. Des fois aussi les deux ont été bien, mais l'homme meurt, la femme meurt, le premier enfant meurt, Oral Robert, son fils est mort, Branham, son premier fils, son enfant était mort avec la femme dans une inondation. Comment tu expliques ça? Il y a des choses bizarres qui arrivent dans la vie des serviteurs de Dieu. Des choses que tu n'as pas souhaitées. Des fois, Dieu lui-même met une écharde sur toi, mais que tu dois supporter.
Voilà pourquoi je vous donne un conseil. Avec expérience, j'ai compris. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de mal, même si tu n'approuves pas, essaie de le comprendre. À moins que tu ne sois pas un être humain. Mais si tu as vécu comme les êtres humains, tu sauras que juger l'autre, c'est comme si tu n'es pas un homme. Yosa pasteur, obi passe église, o juger pasteur, mususu batu ba longoye. Yosa pasteur, hein? Tu n'es pas pasteur. Pour ça, obi passe yane batu ba longora mutu. Parce que O seka mutu, o a perdre batute. si tu connais la souffrance de perdre les gens, tu ne vas pas te moquer de celui dont les gens le quittent. Quelqu'un a compris? En étudiant la vie de ces personnes, j'ai vu aussi des gens qui ont bien fini leur course, qui ont bien fini leur mariage, qui ont réussi. Et je crois que ce sera ton partage. Amen. Ce que Dieu fera au travers de toi ne mourra pas à cause d'une raison ou d'une autre. Amen. Par la sagesse des erreurs des autres, par la sagesse des clés du succès des autres, tu vas avoir une bonne course et tu finiras bien ta course. Amen. Quand on parlera de toi après toi, ce ne sera pas en termes des erreurs que tu auras fait, mais en termes des erreurs que tu as fait et dont tu as tiré la sagesse pour devenir une meilleure femme, Amen. un meilleur homme et avoir un ministère florissant qui Amen. impacte le monde jusqu'à la venue de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Je n'ai pas prêché pour prêcher. J'ai prêché parce que Dieu veut protéger quelques personnes ici. Dieu veut éviter à d'autres personnes d'aller hors de leur chemin. Quand je veux prier ce soir, il y a quelque chose qui va se passer. Dis amen très fort. Quand je veux prier ce soir, il y a quelque chose qui va se passer. D'autres gens qui sortaient de la voie, Dieu va te ramener miraculeusement. D'autres gens qui ont eu qui se sont mis avec des personnes qu'il ne fallait pas, Dieu va vous séparer. Amen. Oui, il va vous séparer. Bien. Yes. Afin que tu ailles jusqu'au mariage avec la personne qu'il a prévue pour toi. Amen. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à une génération. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens au monde, David disait. Tu appartiens au monde. Donc les grandes décisions comme le mariage ne sont pas des décisions à prendre à la légère parce que tel a vu que c'était beau, parce qu'elle a vu que c'était belle. Non. Il y a des choses profondes qu'il faut chercher avec humilité, avec sincérité devant Dieu. Pour que Dieu te dise c'est lui, bien que Dieu te dise que c'est elle, bien que Dieu t'oriente vers celui-ci ou que Dieu t'oriente vers celle-là. Ce sera le cas pour toi si tu n'es pas encore marié. Amen. Si tu es marié, que Dieu te donne le vin. Le vin que l'on boit à la fin des noces de Cana. Que Dieu prépare les meilleures années de votre couple, soit les dernières. Que tu oublies les années passées dans la douleur. Et que tu sois heureuse et heureux avec ton mari ou avec ta femme. Dis amen très fort. Amen. Si vous n'avez pas d'enfants, Dieu vous donnera des enfants. Yes. Si vous avez été déstabilisé par manque d'une bonne maison ou par manque de ceci ou du travail, Dieu vous donnera tout ce qu'il faut. Amen. Si c'est un problème sexuel dans le couple, Dieu va le résoudre ce soir. Même des gens qui me suivent en direct, ce soir, Yes. le Saint-Esprit va te visiter, même dans ton corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève la voix, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. L'autel est là, si tu sens de venir prier sur l'autel. La prière, si. Bien, mais je crois. Prions, Seigneur. Restaure-nous ce soir. Cette soirée est très spéciale. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous afin de ne pas finir mal la course, oh Dieu. Cette soirée est très très spéciale. Viens parler à Dieu. Viens parler à Dieu. Restaure-nous, Dieu, des esprits des pauvres. Aide-nous à ne pas tomber dans le piège qui ont fait tomber les autres, Seigneur. Préserve-nous qui ne sommes pas encore entrés, oh Dieu. Parce que c'est toi, oh Shadraïdelo, qui protège les pas de Jésus. Oriente-nous, Seigneur. Aide-nous de ne Viens pas prier sur l'autel. Viens prier devant l'autel. Tu appartiens à une nation. Tu es un patrimoine continental. Tu ne te connais pas encore. Tu es un patrimoine national. Peut-être que tu ne te connais pas encore. Souviens-toi des prophéties que l'on t'a données. Des rêves que tu fais. Peut-être que tu ne te connais pas encore. Tu es un patrimoine générationnel.
Ma soeur, tu n'as aucune idée de ce que Dieu fera avec toi. Mon frère, tu es loin d'imaginer ce que Dieu veut faire avec toi. Dans les grandes décisions de ta vie, c'est le temps de parler à Dieu. C'est le temps de questionner Dieu. C'est le temps. Tout peut se passer ce soir. Même la femme de ta vie là, Dieu peut te la montrer ce soir. Écoute-moi, ce n'est pas une clôture de séminaire ordinaire. Les anges de Dieu sont là. Et mon Dieu m'a envoyé parce qu'il veut te secourir aujourd'hui. Je ne dis pas demain, aujourd'hui. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je la race levée. Oriente nos dieux des esprits des prophètes. Parle à un cœur, oh Dieu. Visite un homme et une femme, Dieu, ce soir. Visite-nous, oh Dieu du ciel. Donne-nous là pour toi. Reliblit à la paradoulie faible. La grâce férénie assouplit tes gueules. Se maniguer la brite là-bas. Souple de la cible à toi, Seigneur. Nous croyons à toi, nous te faisons confiance, Dieu. Nous te faisons confiance. Sabtalabla, si tu sais. Je n'ai que toi, Jésus. Nous te croyons et nous faisons confiance. Je n'ai que toi, Jésus. 100% confiance, Seigneur. Oriente-nous pas, Seigneur. Amène-nous de la voie que nous devons suivre. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, oriente-nous. La cible, la résurrection. Nous laissons à toi ce soir. En cette fin de séminaire, nous laissons à toi, Seigneur. Oh, mon Nzambe. Rassipli de vie. Et la baba chate. Yaka. Molimo mosantu. Yaka. S'il te plaît, telle est notre prière, Dieu. Bona ministère la kisanga inzela. S'il te plaît, la kisanga inzela. Montre-nous la voie à suivre, Seigneur. S'il te plaît, la kisanga inzela. Seigneur. Oh, s'il te plaît, la kisanga inzela. 100% confiance au Dieu. S'il te plaît, la kisanga inzela. S'il te plaît, la kisanga inzela. S'il te plaît, la kisanga inzela. Conduis-nous pas, Seigneur. Conduis-nous. S'il te plaît, la kisanga inzela. S'il te plaît, la kisanga inzela. Singing ayo, la kisanga inzela. Conduis-nous. S'il te plaît, la kisanga inzela. Tu es dans un dilemme dans le domaine du choix. Je ne parle pas que du mariage. Ça peut être par rapport à la direction du ministère que ton ministère doit prendre. Un déménagement à la soumission à quelqu'un. Au départ d'un lieu.
au fait de rester quelque part, mais tu es face à un dilemme. Tu veux prendre une décision, tu veux que Dieu t'éclaire. Je veux que tu avances, on va prier ensemble. Tu sens vraiment qu'il y a une décision importante que tu dois prendre. Je ne parle pas que du mariage, c'est dans un domaine ou dans un autre. Viens, avance, trouve de la place devant l'autel. Ce soir, tu réalises le poids de qui tu es. Tu n'as pas grand-chose. Tu ne représentes pas encore grand-chose. Mais ceux qui t'ont vu en esprit ont vu autre chose. Mais quand tu t'es vu en esprit, tu as vu autre chose. Et tu réalises que tu es plus que ce que tu es. Tu représentes beaucoup pour plusieurs. Tu représenteras beaucoup pour plusieurs. J'aimerais là où tu es que tu lèves les mains, si tu peux être à genoux, debout, ça dépend de toi. Mais je crois que quand je prierai pour toi ce soir, Dieu m'a dit, il va faire grâce ce soir. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je te promets, je suis apôtre et prophète de Dieu. Dieu m'a établi sur cet autel. Et j'ai enseigné toute la semaine. Mais Dieu m'a dit ce soir, Joël, je vais faire grâce à quelques personnes. Yes. Tu es face à une décision. Écoute-moi. Dieu va hausser la voix pour quelques personnes. Amen. Tu vas vraiment... Dieu ne dit pas que des non. Il peut aussi dire des oui. Yes. Même si ça ne sera pas encore pour aujourd'hui. Mais il te montrera clairement là où tu dois habiter. Amen. La femme que tu dois épouser. Yes. Il te donnera des signes avec lesquels tu ne pourras pas te tromper. Amen. Je te donne 1 minute et 30 secondes. Commence à prier. Connecte-toi à la grâce qu'il y a ici. Oh Dieu. Il y a des gens qui auront des rêves cette nuit. Oh Dieu. Il y a des gens qui auront des directions claires ce soir. Avant que tu sortes ici, quelqu'un viendra te parler. Quand tu finiras le culte, oh Dieu, un message WhatsApp te dira quelque chose. Mais cette semaine, Dieu va te parler. Amen. Il y a une faveur spéciale à la clôture de ce séminaire. Nous te faisons 100% confiance. Sois nos sentiers. Qu'elle soit claire. Dieu des esprits. Conduis mes pas, Jésus, mon roi. Conduis mes pas, Jésus, mon roi. Conduis mes pas, mon roi. Dieu répand une grâce spéciale ici. Parce que Dieu t'aime. Tu es précieux à ses yeux. Tu es précieuse à ses yeux. Il y a une grâce spéciale qui vient ce soir. Dieu va retirer ton pied de là où il est entré. Dieu va maintenir ton pied là où il est entré. D'autres gens, Dieu va introduire ton pied là où tu dois entrer. Mais dans tous les cas, cette semaine, tu ne rateras pas la direction divine. In Jesus' name. Lève la main droite. Mets-la sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Père, j'étais au bureau, tu m'as dit il y a une grâce spéciale que tu vas répondre ce soir. Regarde tes frères, tes serviteurs et tes servantes. Quel intérêt tu auras, Seigneur, de nous voir finir dans la confusion? Quel intérêt aura ton royaume de nous voir finir dans une tragédie? Aie pitié de nous et ne tiens pas compte de notre incrédulité. Des fois de notre manque de sensibilité. Des fois de notre distraction qui nous empêche de bien t'écouter. Alors que tu es déjà en train de parler. Ne tiens pas compte de ça, Seigneur. Tout ce qui en nous nous empêche de faire ce que tu veux. De lâcher là où tu ne veux pas. Ou d'entrer là où tu nous attends. Ne tiens pas compte de nos limites, de nos insuffisances. Pardonne-nous, Seigneur.
Mais dans ta grande grâce ce soir, hausse la voix. Parle un peu plus fort. Augmente un peu le volume encore de ta voix. Tu as fait la grâce à certaines personnes de voir clairement là où ils doivent étudier. Clairement là où ils doivent travailler. Clairement là où ils doivent implanter. Clairement les noms qu'ils doivent donner à leur ministère. Clairement les hommes qu'ils doivent épouser. Clairement les femmes qu'ils doivent épouser. Seigneur, que cette grâce-là qui leur est accordée vienne aussi sur nous ce soir au nom de Jésus. Et je prie qu'à cause de la grâce que tu répands, quand cette semaine qui commence, ça soit une semaine historique pour quelqu'un qui est ici. Amen. Qu'ils disent, le prophète avait prêché. Yes. J'ai eu peur. J'ai tremblé. Mais comme il avait prié, c'est tel que cela s'est fait. Dieu a répondu à mes prières et Dieu m'a parlé clairement avec précision. Yes. Je ne me suis pas perdu et voici combien je suis heureux. Yes. 40 ans après, Yes. 30 ans après, Amen. parce que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Amen. Les voix de Dieu sont les voix de paix. L'un des signes qui te montre que tu es là où Dieu te veut, c'est la paix. L'un des signes qui te montre que tu n'es pas là où Dieu te veut, c'est le manque de paix. Là où Dieu est, il y a la paix. Même s'il y a les problèmes, il y a la paix. Même s'il y a des tempêtes, il y a la paix. On sent au fond de soi qu'il y a une paix qu'on ne sait pas expliquer. La paix qui surpasse toute intelligence. Là où Dieu ne te veut pas, qu'il enlève la paix dans ton cœur. Là où Dieu te veut, qu'il te donne la paix qui surpasse tout ce qui est logique. Des fois même c'est un homme divorcé, c'est une femme qui a des enfants. C'est un cas compliqué. Mais que Dieu te donne la paix là où il te veut, même quand c'est un cas très très paradoxal. Amen. Cette semaine, tu ne rateras pas la voix de Dieu. Yes. Cette semaine, tu ne rateras pas la volonté de Dieu. Yes. Et Dieu te donne la lumière cette semaine et à partir de maintenant. Amen. Sois seulement sensible durant les 7 prochains jours. Yes. Ainsi a parlé l'Éternel. Yes. Sois seulement à l'écoute les 7 prochains jours. Amen. Dans l'un de ces jours, je te parlerai. Amen. Je t'éclairerai. Yes. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Car j'aurai le regard sur toi. Yes. C'est la grâce que tu reçois ce soir. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Tu peux acclamer mieux que ça? Alors que tu scelles cette prière que j'ai faite par l'offrande que tu donnes, laisse que cet autel parle pour toi. Laisse que cet autel parle pour ton mariage. Même s'il y avait des divorces et des divorces dans la famille, l'autel que tu bâtis maintenant parlera pour ton bien. Même si tes grands-parents ont échoué, il se peut même que tes parents aient échoué, Dieu te fait grâce. Par l'offrande que tu donnes, Dieu active quelque chose. Même vous qui nous suivez en direct, par ce que tu donnes, Dieu désactive quelque chose. Dieu active quelque chose. Ou même Dieu réactive quelque chose. Je vois Dieu désactiver quelque chose. Je vois Dieu activer quelque chose. Amen. Je vois Dieu réactiver quelque chose. Yes. Durant ces 7 jours, sois seulement à l'écoute. Yes. Tu ne rateras pas la voix de Dieu. Amen. Je dis bien, tu ne rateras pas la voix de Dieu. Amen. Ma soeur. Jesus. Tu ne rateras pas la voix de Dieu. Amen. Tu ne rateras, ma fille, tu ne rateras pas la voix de Dieu. Yes. Tu ne rateras pas la voix de Dieu. Amen. Tu ne rateras pas la voix de Dieu. Ma fille bien-aimée, ça va. Tu ne rateras pas la voix de Dieu au nom de Jésus. On peut acclamer très fort pour Jésus. Non, si tu as été béni durant cette semaine, acclame bien pour le Seigneur. Tu ne rateras pas la voix de Dieu. Non, acclame bien si tu as été édifié cette semaine. C'était une semaine d'enseignement. Mettez-vous, donnez-moi
Moins de 5 minutes. On va tous sortir d'ici, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont apporté leur dîme, avancez. Vous apportez votre dîme, votre action de grâce, une enveloppe pour l'hôtel. Les enveloppes sont là. Venez les prendre, s'il vous plaît. Vous nous avez suivis en direct cette semaine. Vous avez vraiment été édifiés, bénis. Ne sortez pas du live. Ne dites pas, parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans tous les lives. Sur Internet, il est là. Live de tel prophète, il était là, de tel pasteur, il était là. Tous les lives, tu vas voir son nom est dedans. Je ne sais pas comment ils font. Des fois, il faut être concentré. Tu as suivi un séminaire, tu as suivi un culte. Quand tu finis, honore la parole que tu as reçue. On a fait une prière ici ce soir. Crois-moi, connecte-toi à cette grâce. On voit 1000 euros, 500, 100 euros, 200, 20, quel que soit ce que tu as. www.bâtisseur.net. Envoie ton offrande maintenant. PayPal, Mastercard, carte Visa. Fais-le. Dieu te bénira abondamment. Crois-moi, la prière que je fais va déclencher des choses. Combien de gens connaissent Lady Sonia? Lady Sonia. Ok. Elle m'a écrit elle m'a dit, mon père. Elle m'a dit, papa. J'ai dit, j'étais étonné. Elle m'a dit, je t'ai vu au Zimbabwe. J'ai passé par des temps difficiles. Tu as prié pour moi. Mais tu ne sais pas. Les choses que tu avais dites dès que j'ai terminé. J'ai pu dépasser la vague par laquelle j'ai passé. Et j'ai commencé les vidéos que je fais. Ouais. Je crois avant-hier, elle m'a envoyé son offrande. Elle venait de la Suisse, elle était en France. Elle m'a dit, papa, je dois t'envoyer mon offrande. Et quand je lui parlais, elle pleurait. Il faut que tu me croies. La prière que j'ai faite ici, ta vie va changer. Tout dépend de la foi que tu as. Je peux même prier simplement. Mais dès que tu sors d'ici, tu vois maintenant le chemin, comment il est tracé devant toi. Yes. Parce que Dieu exauce la prière de ses serviteurs. Amen. Tu es béni. Amen. Tu ne seras pas du mauvais côté de l'histoire. Amen. On parlera de toi à cause de tes progrès, Yes. de tes succès Yes. et même des échecs que tu as pu dépasser. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Prenez l'offrande du prophète, on va donner pour clôturer. Les activités sont différentes dans les... Ça, c'était un séminaire biblique. J'ai enseigné calmement tous les soirs et j'ai prié pour vous. C'était comme ça. Ce n'est pas un séminaire de puissance ou de feu, non. Il fallait juste parler de cœur à cœur, enseigner des choses, expliquer des choses. On aura chaque année plusieurs séminaires sur le réveil, des mois de la vision où je parlerai que de ces choses. C'était un premier test pour voir comment vous aurez réagi à cela. Père, bénis ceux qui apportent l'offrande du prophète. Arrose-les au nom de Jésus. Amen. Venez avancer. Oh, je lève mes mains. Je commence à sentir une onction qui me fait pleurer. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Vois-moi la fin. Quand je lève mes mains, les biches, vois-moi la fin. Mes fardeaux s'en vont. Une nouvelle force que tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Le cadeau pour mon anniversaire. Oh, Dieu te bénisse. Mes mains. Dis à ton voisin, et toi ton cadeau il est où? Wow. Can I prophesy? Professeur. C'est un parfum? Oui? Nabi prophète. Yeah. Nabi Molong. Dieu te bénisse ma fille. C'est quoi ça? Porteur du réveil. JFT. Papa Nangai, my father, my sia, JFT. Yeah. C'est mignon ça, Dieu te bénisse. Waouh. Photo. Monte. Photo des profils à Sika. Allez, va changer. Dieu te bénisse. On peut acclamer pour le Seigneur. Merci.
Je suis content de voir ma soeur, la voyante, la prophétesse Sarah Kachouva. On peut honorer cette femme vraiment. I love you. I love you. Cette femme, mon Dieu. Eh, maman. Non, acclamez encore pour la dernière fois pour cette femme. Je commence à sentir. Merci. À la porte des cieux, il paraît que quand tu viens, les gens fouillent le culte. Y'a solo. Naokineti. Parce que cette femme, si elle va aller voir ce que tu fais, elle va aller voir. Une fois, j'étais en Inde. Elle m'a appelé. Elle m'a dit tel jour, c'était fait. Ta, ta, ta. J'ai dit Seigneur, elle ne peut pas savoir ça. Elle m'a dit Dieu n'a pas permis ça à cause de ça. J'ai dit ah. Merci beaucoup. Vous êtes à Kinshasa? Vous êtes là? Cette semaine? Vous pouvez bénir l'église? Mardi, vendredi et dimanche, vous choisissez. On arrange ça? La prophétesse Sarah Kachouva sera avec nous cette semaine. Il faut savoir bouger, hein? Cette femme peut te traumatiser. Dis à ton voisin, c'est une semaine prophétique. On a dit 7 jours, n'est-ce pas? Dieu va nous parler clairement. Tu ne vas pas te perdre. Clairement, tu vas comprendre ce que Dieu veut pour toi. Et Dieu a envoyé. Je ne donne pas ma chair à n'importe qui. On donne la chair à qui sont chers. Elle m'est très chère. Et le temps a prouvé que c'est une prophétesse. Est-ce que la pasteur Daniel le sait, n'est-ce pas? On était à la Gombe. Elle a dit, tous les gens qui sont partis vont revenir. À peine on est venu ici. Ils ont commencé à revenir l'un après l'autre. Vous vous rappelez? Ce qu'elle dit s'accomplit. Merci beaucoup, servant de Dieu. Voilà, on est là mardi à 17h30, vendredi et dimanche. Dieu nous fera grâce. Amen, amen. Ce mercredi, je ne vais pas recevoir, mais les pasteurs sont là, quelques responsables sont là, à qui j'ai donné la commission de vous recevoir de 9h à midi et de 15h à 18h. Vous voulez intégrer les départements, vous voulez aussi travailler dans la chorale, dans la musique, caméra ou autre chose. Voyez le prophète Jonathan qui va se lever. C'est lui l'administrateur de l'église. Il a une taille très administrative. Il est là, toujours en train de sourire. Lui, il sourit toujours, il rit toujours. Même quand ça ne va pas, il rit. Même quand ce n'est pas bien, il rit toujours. Il est là, quelqu'un de bien. Vous allez le voir. Pour parler avec lui, prophète Jonathan, je vais intégrer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il sera là pour vous recevoir. OK? Et je répète pour la dernière fois, nous sommes en construction, en chantier. On a beaucoup de choses à faire. Nous comptons sur la libéralité et la générosité de chacun. Merci d'être venu ce soir. Nous allons nous lever pour clôturer la prière. Je vais inviter mon fils Oliver qui va avancer. Oui, toi.